Ariane de Barito. Bonjour, enchanté. Bonjour. Bonjour. Sébastien de Barito. Bonjour. Sébastien. Sébastien. Oui. Sébastien. D'accord. Bonjour, enchanté. On va voir le château. On va voir le château. Bon, c'est à l'attaque. Bon, bienvenue. Bienvenue. Donc, Grand Théâtre. Alors, ici, on est dans le château neuf, construit en 1306. Car en fait, dehors, là-bas, il y a un deuxième château. Il y a le vieux château, de l'autre côté. C'est le plus vieux. Voilà. Quand vous êtes arrivé, vous avez vu tout. Voilà. C'est où la tournée parce que... Voilà. Et donc deux châteaux, c'est un peu bizarre d'avoir deux châteaux sur le même site. Et la raison, c'est qu'en 1306, l'oncle propriétaire est devenu pape Clément V, le premier pape français à Avignon. Comment il s'appelait? Pape Clément V. Donc, un peu d'argent. Et la famille a construit 7 châteaux, dont Roqueteillade. 7 châteaux. On appelle ça les 7 châteaux clémentins. Donc il y a Villandreau, il y a Roqueteillade. Alors il y a peut-être un château que vous connaissez de nom, parce que c'est un château de vin aussi. Ils font pas de vin, les autres. Ils ne font pas de vin, oui. Non, il n'y a que Phare qui est connu dans le monde, parce que c'est Bursalus, c'est Sauternes. Voilà. Alors de tous ces châteaux, Roqueteillade est le seul qui est toujours debout, toujours habité. Et cela parce que c'est la même famille depuis plus de 700 ans. Et il y a une autre raison pour laquelle ils ont construit ce château, c'est que dans le vieux château, il n'y avait pas d'eau. Donc en cas de siège, s'il n'y a pas d'eau, on ne survit pas. Donc le château est construit autour du puits qui est là. Et le puits est aussi profond que le donjon est haut. Donc il y a 40 mètres de puits et 40 mètres de donjon. Le puits là, il est sur le point. Voilà. Juste avant de rentrer, avant de prendre l'appui, en 1306, à l'extérieur, comme ici, il y avait 0 fenêtre. Les seules fenêtres à l'extérieur. Extérieur, ici, dans cette... aucune ouverture, aucune porte. Ah non, uniquement les trois. Oui, les trois sont très sensibles. C'était la seule pièce habitable, c'était là-haut, en 1306. Okay. Le reste du bâtiment, c'était pour stocker les soldats, les dortoirs en cas d'attaque. Alors, ce qui est intéressant à Roqueteillade, c'est que, au niveau architectural, hein, c'est le château canon fanfré sur une plage. C'est le château. Mais, quand on est petit, Roqueteillade, c'est le château typique. Voilà. Donc ça c'est intéressant. Et l'autre chose qui est intéressante à Roqueteillade, c'est le travail d'un architecte français très connu, Viollet-le-Duc, qui a fait Notre-Dame de Paris, Carcassonne, Vézelay, Mont-Saint-Michel, Palais des Papes. Même que Mont-Saint-Michel et Notre-Dame. On est d'accord, tout ça c'est l'ouverture du 19e. Et ici, au Moyen-Âge, pas d'escalier, une échelle pour retirer en cas d'attaque et on se défendait du premier étage. Donc au 19e, Viollet-le-Duc installe cet escalier qui était son projet pour l'Opéra de Paris. Alors l'art français, c'est le gothique, donc c'est le Moyen-Âge. Au 19e, Viollet-le-Duc, il lance le mouvement du néo-gothique, c'est-à-dire on retourne au gothique, l'art français. Donc tout ce qu'il fait ici, c'est dans cet esprit. Art gothique. Néo-gothique. Donc néo-gothique, c'est pour ça qu'il a restauré les bâtiments gothiques de France, Notre-Dame, Paris, etc. Alors, en France, au Moyen-Âge, on ne savait pas lire. On ne savait pas lire au Moyen-Âge, donc on communiquait par la sculpture et la peinture. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup de choses ici. Des feuilles de vigne. Une chauve-souris. Ça, c'est la signature de Viollet-le-Duc, parce que la structure de l'aile de la chauve-souris est pensée à la voûte gothique. En face, de l'autre côté, pardon, il y a un singe
Qui mange une pomme. Et le symbole, c'est un message secret pour les tailleurs de pierre. Et ça veut dire que le singe, il est heureux. C'est-à-dire qu'on peut venir travailler à Ortega, la bouffe est bonne, la paye est bonne. Si le singe se grattait le dos ou se mordait la queue, ça veut dire ici, la bouffe est mauvaise et en plus on est mal payé. On va courir en haut. Bon, on va ici, on va. Okay. On va avoir passé les signes. La voûte de 1306, hein, on le voit bien. Hein, la voûte. Ouais. De la voûte que l'éduc a mis cette lanterne. On retrouve les signes, des feuilles de vigne entre les signes. Et le pied, c'est une grosse de pape pour se rappeler Clément V. C'est cette dame, c'est ça, la Révolution. Elle s'est beaucoup amusée avec les révolutionnaires. Et ça pendant la Terreur. Pas, pendant la Terreur, elle était la copine de Talien à Bordeaux qui égorgeait les gens. D'accord. Donc elle s'est beaucoup amusée. Bon, donc ici, bon, c'est une salle de réception, c'est ici qu'on fait les concerts, on fait des repas quand il y a beaucoup de gens. Et tout l'étage, on va voir le mobilier traditionnel dans un château français, en France, avant d'aller voir le travail de Dominique en bas. Donc on va juste marcher à travers, vous me suivez, s'ils ont des questions. Voilà, donc mobilier 16e, 17e, 18e. Mobilier traditionnel dans un monument ou un château français. Juste une petite histoire, donc ça c'est un casque 14e. Et c'est de ça devient le signe, le salut militaire qu'on a aujourd'hui dans toutes les armées du monde, ça vient de ça. C'est quand on le lève. Parce que, tac. Donc ça vient d'un casque du 14e. C'était pas fait pour les lunettes. Voilà, tac. Bon nom. C'est un original, hein. C'est un original. C'est un original. Une copie ou un original? Ah, c'est une originale, ça. C'est assez, ce qui est assez rare, souvent, c'est des copies de 17e, 18e, allemandes. Non, ça c'est du vrai. Voilà, donc là on a fait premier étage, 3 pièces, et comme je dis, avec mobilier traditionnel qu'on trouve dans tous les châteaux en France. Est-ce que tout est d'origine? Oui. Et ça, c'est c'est dans la même famille depuis 700 ans, donc forcément, ça cumule, quoi, hein, à travers les âges. Et on a ça en tête, et après on va voir, là on va aller voir ce qu'a fait Viollet-le-Duc au 19e, et sa création néo-gothique au rez-de-chaussée. Donc là on va voir le travail de Viollet-le-Duc, dont je rappelle, ici il n'y avait pas d'escalier. Viollet-le-Duc il met une fontaine, c'est pour se rappeler qu'en France, au Moyen-Âge, on mangeait avec ses mains, on n'avait pas de fourchette, et on n'avait pas de baguette, on n'avait pas de fourchette, la fourchette est arrivée d'Italie. Voire, on n'avait même pas d'assiette, on mangeait sur du pain, et à la fin du repas, on mangeait son assiette, qui était le tronchoir. Donc, il met une fontaine ici, pour pouvoir se laver les mains. Et la fontaine, avant on se lave les mains, parce qu'à côté, il a créé une salle à manger, dans la pièce qu'on va voir. Voilà. Donc, sur le côté de la fontaine, il y a encore des sculptures. Ici, le basilic. S'ils ont vu leur Harry Potter numéro 2, et donc le basilic c'est un animal mythologique qui vit sous terre, et on dit qu'au Moyen-Âge on ne regardait pas dans les puits les soirs de pleine lune parce que le basilic nous attrapait. Donc c'est logique
basilique, l'eau, la fontaine, et là, D'accord. Basilique to. le monsieur sirène. 水と水の関係があります。 Et donc, indépendant, c'est un monsieur sirène. Parce que les messieurs sirènes existent. Voilà. Alors, je ne sais pas si dans la mythologie japonaise, la sirène est. Donc, c'est à manger. Que les ducs, quand il est arrivé ici au 19e, il n'y avait pas de fenêtre, hein, comme je dis, il n'y avait pas de fenêtre. On a ouvert les fenêtres et il a mis tout ce décor. Alors, tout est peint. On retrouve le signe. Beaucoup de choses. まだありますね。On trouve le signe, la forme de l'arbre, on retrouve la crosse du pape. と、木の形は最近と同じ形です。 Le signe encore, chaise créée par les ducs, on peut se voir comme ça. Oh. Quand on voit un peu d'armagnac en hiver avec le feu, campagne. Et les petits trous, si on a un peu trop bu, ça permet de facilement. Bon, là, il y a un pont-levis, on n'a pas le temps de l'ouvrir, mais on peut le descendre et le baisser. Ça a été mis par les ducs pour pouvoir, après un bon repas, aller faire la sieste dehors quand il fait beau. Il ne fait pas beau, donc. Chambre d'amis. Si vous êtes invité à l'hôtel, chambre d'amis. Pour vous. Quand même cuisiner, c'est formidable, parce qu'on peut faire tout le tour et voilà, c'est top. Toutes les femmes rêvent de ça dans nos maisons. Oui, voilà, là je le confirme. Bon, les jeunes aussi. Alors, dans le coin, le tourne-broche, avec le poids. Le poids fait tourner le mécanisme. Et juste pour l'histoire, il faut dire aux étrangers du monde entier que barbecue, c'est un mot français. Parce que barbecue.